Amis sportifs, merci encore de votre fidélité. Les plateaux JO se poursuivent sur la 3 et on passe en mode catcheur. La crème du sprint ivoirien au cœur des catcheurs de ce jour. Ils entrent en compétition dès ce vendredi. Après la déception du taekwondo, eh bien, ils portent une partie des espoirs des Ivoiriens. Talou, Muriel et Sissege peuvent-ils nous ramener lors de Tokyo? Voici le sujet du jour en ce qui concerne l'heure des catcheurs. Salut, mon cher Sois-lui demandé. Salut, Roger. Fidèle depuis l'aventure catcheur JO sur la 3. Salut, Alonso Assewe. Salut, Roger. Bon retour. Très heureux de vous avoir. Eh bien, les autres catcheurs en mode JO sont naturellement nos téléspectateurs. 27, 21, 59, 93, 99. Vos analyses sont attendues dans cette émission. Gros plan sur les sprinteurs ivoiriens. Eh bien, ils sont trois, ils sont rapides, ils sont formidables, ils sont magnifiques, j'ai envie de dire. Et nous attendons beaucoup d'eux. Beaucoup d'espoirs sont placés en eux. On en parle tout au long de cette émission. Talou, Muriel, Sissege peuvent-ils nous ramener lors de Tokyo? Messieurs, pour bien comprendre la qualité de notre athlétisme, j'ai envie de dire, le sprint ivoirien, le sprint est une spécialité en ce qui concerne l'athlétisme en Côte d'Ivoire. Mon cher Soleil Diomandé. Oui, indéniablement, la Côte d'Ivoire est un pays de sprint. On a vu par le passé de grands noms qui ont dominé cette discipline. On se souvient que déjà en 1964, aux Jeux de Tokyo, Gassou Kone, qui était entraîné par le Français Georges Ricard. Il a été le premier sprinter ivoirien à éclore au niveau international à Tokyo. Il s'est qualifié pour la finale du 100 mètres. Ouais. Je me souviens aussi que... Gassou Kone qui a été champion d'Afrique, hein, 100-200, ouais. Qui a été un formidable athlète. Oui, le père de Meïté Ben Youssef. Ben Youssef, oui. Son père, Amadou Meïté. Oui. C'était vraiment dans la dynastie des Meïté. C'est bien ça. C'est une famille qui a pratiqué l'athlétisme. Son père a fait la demi-finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Et puis, il y a eu le grand frère de Meïté Ben, Ibrahim Meïté, qui était l'une des promesses de l'athlétisme ivoirien. Il a fait 3 Olympiades, en 92, en 96 et 2000. Et à 16 ans déjà, il avait disputé la finale du relais 4x100 mètres ivoirien en 93. Mais il n'avait pas pu franchir la gloire internationale des Meïté Ben, des Muriel Yaouré et autres. Très bien. Donc déjà, sans oublier aussi Gabriel Thiako. Absolument, Gabriel Thiako, justement. Gabriel Thiako, qui a été médaille d'argent au Jeux de Los Angeles en 84. Alors très bien, salut, là au campé, une belle histoire. Je rappelle encore le numéro de téléphone à nos téléspectateurs, 27 21 59 93 99. Eh bien, on parle d'athlétisme. Talou, Muriel, Sissege vont-ils nous ramener lors de Tokyo? Il a cité Gassou Kone, il a cité Meïté, les frères Meïté, Gabriel Thiako, mais il y a aussi Meïté Ben Youssef, lui aussi qui a été champion d'Afrique et qui a représenté un peu la Côte d'Ivoire sur le plan, l'échiquier mondial, j'ai envie de dire. Vous parlez même de Meïté, il faut préciser, Cholo a tout à l'heure parlé de Gassou Kone, il faut noter qu'il était le premier Africain qualifié pour la finale du 100 mètres. C'était à Tokyo en 1964. Puis il a terminé 6e. Donc déjà, à 17 ans aussi, il a dominé le sprint au niveau francophone. Donc c'est l'ancêtre même du sprint en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous parlez de Meïté Ben Youssef, c'est vrai. En son temps, c'est lui et Talou. Et après Murray, il était qu'on appelle au JO de Rio. Ça n'a pas bien marché avec les blessures. Mais quand même, il a porté au moins les flambeaux de la Côte d'Ivoire. Diverses fois champion d'Afrique et il a tenu au moins cette discipline. Sans oublier aussi Christopher Naniali, c'est vrai qu'il est franco-ivoirien. Il a fait le truc. On a Lufri Kofi Uya aussi. Oui, Kofi qui a pas longtemps était champion d'Afrique. Voilà, il a un peu disparu aussi. Voilà, il a un peu disparu. Vous avez Ahmed Dou aussi. Donc, la Côte d'Ivoire, Indri Pacom, voilà, tous ceux-là, ils ont essayé de tirer au moins cette discipline. Dans la Côte d'Ivoire, vous le dites, c'est une nation de sprint. Maintenant, il manque une médaille olympique. Mais on l'a eu. On l'a eu en 1984. Voilà. Le bon souvenir, c'était... Gabriel Thiako en 92. À Los Angeles. Voilà. Gabriel Thiako avait terminé 4e sur 400 mètres. Il avait fait une course fabuleuse à l'époque, reçu en grande pompe d'ailleurs et honoré par le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. C'était la grande époque qui venait à confirmer qu'un jour, on allait avoir, on allait citer, sur le demander, les athlètes ivoiriens en ce qui concerne le sprint, cette discipline phare, la discipline reine des Jeux Olympiques.
Oui, absolument. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des espoirs dessus. C'est vrai qu'on a parlé de Gabriel Tchako, on a parlé de Gaussou Koné, du père de Mété Bel-Youssef. Oui, parce que là, quand même, il faut aussi dire, il a joué une demi-finale de 100 mètres. Et puis, moi, tout à l'heure, la cité Wilfried Kofi Uya. Pour moi, c'est l'une des déceptions. Oh là là, celui-là. Parce que ce garçon, déjà, il avait laissé entrevoir de grands espoirs. Aujourd'hui, il a 33 ans. Il a quand même été champion d'Afrique à Marrakech en 2013, où il a remporté l'or sur le 100 et 200 mètres. C'est donc là, vous avez vu déjà, il a remporté l'or au 100 et au 200 mètres. Le 100 mètres en 10 secondes, 0,5 centièmes, et le 200 mètres en 20 secondes, 25 centièmes. C'est une de promesses, mais malheureusement, Je le voyais aujourd'hui pour ces JO. Je pense qu'il allait être prêt pour ces JO, Wilfried Uya, qui est très bon, qui est même plus rapide, on va le dire, que Sissé-Gueux, longiligne. Mais malheureusement, comme dit Soalio, il a disparu un peu. C'est vrai, à un moment, il avait une bourse avec Talou, il suivait, c'est la même trajectoire, puisque Anthony le coachait, mais on ne sait pas les blessures. Et puis, bon, vous savez, le sport, ça va vite ici. Il y a le côté hygiène. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme Charles l'a dit, on est un peu dessus, mais on pense qu'il a 33 ans. Il pense qu'il pourra revenir plus fort. On espère bien. Voilà. Alors, le monsieur, expliquez-nous. Le sprint, il faut bien le préciser, hein, 100 et 200 mètres, également 400 mètres, 4 x 100, 4 x 200, etc. Voilà un peu les courses de vitesse. Qu'est-ce qui peut expliquer que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, aient de si bons athlètes dans cette discipline? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Écoutez, parce qu'on a quand même, on a cité Gaussou Koné, parce qu'il ne faut pas aussi oublier Ahmed Meïté, Amadou Meïté. Ouais. Donc il y a eu de grands formateurs, ils ont formé de grands athlètes, donc ça a suscité des vocations. C'est bien ça. Donc moi je pense que quand déjà en 64 déjà, on a un Ivoirien, Gaussou Koné qui est qualifié pour la finale du 100 mètres, donc forcément, ça fait aujourd'hui... ça suscite des vocations. Vocation. Parce que là, vous voyez, demain, vous allez voir des jeunes filles qui vont vouloir ressembler à Muriel Aouré, qui vont vouloir ressembler à Talou. Ouais. C'est parce que quand vous avez des ténors, quand vous avez des leaders, des gens qui tirent des locomotives, forcément, ça suscite des vocations. Mais alors, est-ce qu'on a le physique pour... Je veux dire, les Américains, par exemple, sont des spécialistes du sprint. Ils ont connu de très, très grands champions, les Tyson Gay et autres, Carl Lewis. Les Jamaïcains sont un peu dans la danse aujourd'hui avec l'immense Usain Bolt qui vient de prendre sa retraite il n'y a pas longtemps. Est-ce que nous, on a le physique pour le sprint? Est-ce que c'est particulier pour nous? D'abord, il faut préciser que l'athlétisme a commencé d'abord à l'école, dans l'OASU. Très bien. Quand tout le monde, vous avez été élève étudiant, vous savez qu'il y a le saut à longueur, les courses. C'est là où on distingue les athlètes. Et je précise qu'on parle des sprinteurs, mais si c'est... Il fait partie, il a été détecté à Yamoussoukro. Je salue d'ailleurs notre ami Yassine Kamelan, le centre Muraille Heureux de Yamoussoukro. C'est là qu'il a été détecté lors d'une série de détections. Donc d'abord, c'est à l'école. D'accord. Les professeurs d'EPS détectent un talent. Et au niveau de la fédération, on essaie de développer. Donc les Ivoiriens, on est bien. Très tôt, on a fait connaissance. Voilà, connaissance déjà, parce que grâce à l'école, l'OASU aussi a aidé. Donc on pense que maintenant, au niveau de la fédération, on tend vers l'encadrement et puis ça va. C'est d'ailleurs ça qui a révélé Atu Sissé-Gueux, dont nous allons parler dans quelques instants. Alors je rappelle le thème. Talou, Muriel et Sissé-Gueux peuvent-ils nous ramener lors de Tokyo? Le numéro de téléphone, 27 21 59 93 99. Maintenant, on peut prendre des appels. Messieurs, on a compris, le sprint ivoirien est très bon. Il est de grande qualité depuis de nombreuses années. Là, nous sommes aux Jeux Olympiques. L'athlétisme commence ce vendredi. Certainement que nos athlètes vont entrer en compétition pour les premières séries. Sur ça, messieurs, est-ce que ces trois beaux champions, sur le demander, peuvent nous ramener l'or du côté de Tokyo? Vous savez, tout est possible. Tout est possible en sport, tout est possible. Maintenant, tout va dépendre de l'inspiration. Non, il y avait de l'inspiration, de leur état d'esprit, leur état de forme, le jour J. Parce que tu peux même bien être préparé et puis le jour J, au moment du top départ, il y a un faux départ et c'est fini. Donc je pense que tout va dépendre de leur état d'esprit, leur état de forme. Parce qu'en face, il faut reconnaître que
quand Sissé-Gueux, qui va peut-être courir sur le 100 mètres, il va se retrouver avec un très bon Bromel. Aujourd'hui, l'homme le plus rapide du monde, après Usain Bolt, qui a 26 ans, il détient la meilleure performance de l'année. On l'a vu récemment faire le 100 mètres en 9 secondes 70 centièmes, meilleure performance de l'année. Quand je te retrouve avec ce genre d'athlète, ça devient compliqué. Murray et Talou seront encore opposés. On aura le temps de voir leurs adversaires. Ouais. Sur la qualité de nos athlètes, allons sur Siwe. Pour le oui, par exemple, parce que j'estime que oui, ils sont capables de nous ramener des médailles. Ils font partie des meilleurs, n'est-ce pas? Sur ce qu'on a vu, Talou, Cissé, Muriel font naturellement partie des meilleurs. Donc, c'est possible. Oui, c'est possible. Déjà, moi, la première satisfaction, c'est que nos athlètes sont aptes à disputer les Jeux, puisque depuis ce matin, il y a eu un scandale au niveau des JO. 14 Africains ont été recalés, ne vont pas participer aux JO parce qu'il y a eu un contrôle antidopage. On a les Nigérianes, la star nigérienne au niveau même du sprint, qui est Blessing Okakpare, qui est exclu des Jeux parce qu'ils n'ont pas pu effectuer les 3 contrôles antidopage proscrits, déterminés par la Fédération internationale pour participer à ce jeu. Donc aujourd'hui, nos athlètes, les 3, sont en liste déjà. C'est une première victoire parce que depuis ce jeudi, il y a eu au moins des remous au niveau des Jeux de Tokyo où on a 20 athlètes qui ont été exclus parce qu'ils n'ont pas pu respecter. Je confirme cette information. Voilà. 20 athlètes, donc 14 Africains qui ont été écartés des épreuves d'athlétisme donc avant le début de la compétition. Éthiopie, Kenya, Maroc et surtout du côté du Nigeria où il y a 10 représentants qui sont donc inéligibles. Ils n'ont pas totalement respecté les règles en matière de contrôle antidopage. La championne d'Afrique du lancer du disque, comme elle s'appelle, Chioma Onyekere, est très remontée contre les dirigeants du Nigeria. Donc je confirme parfaitement l'information. Donc quand vous voyez ça, et nos athlètes maintenant sont face. Parce que quand vous parlez, on peut remporter l'or. Vous savez, à Rio en 2016, la petite, je l'appelle la petite parce que c'est ma petite sœur, c'est ma fille même. Elle est devenue une vraie dame. Voilà, c'est mon esclave, c'est ma petite sœur. C'est qu'elle nous suit. Elle a pleuré parce qu'elle a raté la médaille de bronze. Elle a terminé au nez, moi j'ai dit au nez du podium. Elle avait le même temps que la Jamaïcaine, Fraser, Shelley. Et c'est à quelques centièmes qu'elle a perdu. Avec un chrono de 10,86, elle a perdu la médaille de bronze. Elle a pleuré, elle ne veut plus évoquer ça. Elle veut terminer sa carrière avec au moins une médaille. Elle a la chance. Elle le peut parce qu'elle fait partie des meilleurs au niveau qu'on appelle du 100 mètres. Elle est 5e mondiale et avec ce qu'elle a accompli, c'est vrai qu'il y a eu quelques blessures, mais elle s'est relancée au niveau d'une compétition en France récemment où elle a terminé première, tout comme Gué. Donc je pense que si il y a un peu d'effort avec tout ce qui peut être. On parlera de comment aborder les compétences. Talou, 10,85 au 100 mètres, c'est son record. 200 mètres, elle a fait 22,08. C'est pas mal hein, comme record pour Talou. Elle n'est pas très loin des meilleurs au monde. Elle est 5e en ce moment. Je pense qu'elle est bien placée pour aller chercher cette médaille d'or. Absolument, parce qu'elle est 5e. Il faut aussi souligner qu'au jeu de 2016, sur le 100 mètres, elle avait terminé 4e. Ouais. Sur le 200 mètres, elle avait terminé 4e aussi. Voilà. Au 100 mètres, elle a fait 10 secondes, 86 centièmes. Au 200 mètres, elle a fait 22 secondes, 21 centièmes. Ouais, c'est le record qu'elle a amélioré depuis. Elle a amélioré ce record. C'est pour vous dire qu'elle n'est pas loin. Elle fait forcément partie des favorites. Absolument. Du 100 ou 200 mètres. Maintenant, comme je le disais tantôt, tout va dépendre de son état d'esprit, tout va dépendre de son état de forme à l'heure H. C'est le moment de concentration, le moment où le train doit démarrer. Ouais. Est-ce qu'elle sera prête? Voilà. Elle doit être prête, notre Talou. Et puis, elle fait une très bonne saison. Elle a terminé 3e en Suède il n'y a pas longtemps, 11,32. Elle a terminé première à Marseille. Elle était également sur le trio gagnant du côté de l'Angleterre. Quand on a fait une telle saison, évidemment, on est prête pour attaquer ces Jeux Olympiques. Elle-même l'a dit, elle revient progressivement. C'est vrai que les blessures ne l'ont pas épargnée. Elle a commencé une préparation
en Côte d'Ivoire, Sandra, où elle a survolé les côtes au niveau de cette ville côtière. Et après, elle s'est retrouvée aux différentes compétitions en Europe où elle essaie d'améliorer, être dans le tempo, retrouver. Je pense qu'après Crambel, elle a une compétition à Doha. C'est la première fois qu'elle gagnait, elle terminait première. C'était en France au meeting de Montréal, donc à SCCG. Donc je pense qu'elle revient petit à petit. Mais aujourd'hui, elle a en face d'elle des candidats sérieux. Quand vous prenez l'américaine Sha'Carri Richardson. On reviendra sur les adversaires. On a en ligne, mais vraiment un personnage important qui va bien nous faire comprendre tout ça. Et ça tombe bien, on va parler de Cissé Gueye tout à l'heure. Monsieur Franck Ngoran, il est entraîneur national d'athlétisme. Il est l'un des formateurs de Cissé Gueye. Salut, monsieur Franck Ngoran. Oui, bonjour, mon cher frère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. On est à quelques heures du démarrage de l'athlétisme avec nos trois représentants, Talou, Muriel et Cissé Gueye. Vous connaissez parfaitement Cissé Gueye. Dites-nous, quel est son mental en ce moment? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est en forme en ce moment, notre Cissé Gueye? Je suis très heureux de participer à cette émission parce que vraiment, il y a beaucoup. Depuis longtemps, j'ai tenté de vous joindre, malheureusement, Dieu merci. Nous sommes là. C'est la bonne émission. Je connais Cissé Gueye, comme je le dis, particulièrement parce que nous avons été les premiers à l'encadrer au centre Muriel Aouré de Yamoussoukro, où il a démarré l'athlétisme dès qu'il arrivait 2 mois après la détection nationale organisée par la fédération. Cissé Gueye, c'est un athlète qui a un mental pas possible. Très bien. Le seul problème, actuellement, moi, mon inquiétude se situe du niveau de sa préparation. Sa préparation, d'accord. Vous avez vu, c'est un peu comme Talou. Bon, les athlètes ont eu à participer à plusieurs meetings, les voyages par-ci, par-là, tout ça, ça peut aussi être un inconvénient. Sinon, du côté mental, ce petit-là, et comme l'habitude de lui dire, c'est un petit qui a le moral de faire, c'est un gars qui veut écrire son histoire, et je sais qu'il fera tout, il donnera tout ce qu'il a en lui pour pouvoir faire honneur à la Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis, les compétitions, ils ont assez participé à des compétitions. Est-ce que c'est pas cela, c'est pas ça qui va les déranger un peu? Bon, très bien, monsieur Nguessan. Bon, l'affaire préparation, monsieur Ngoran, pardon, l'affaire préparation, bon, décidément, on en parle tous, c'est dans tous les domaines. On est un peu fatigué de cette affaire de mauvaise préparation, mais sur l'athlète lui-même, révélé au jeu de la francophonie, vous l'avez été exceptionnel. Tel que vous le connaissez, est-ce que Gueye est capable d'aller chercher cette médaille ou bien ce podium? Voilà. Je vous dis. Parce que depuis le centre Muriel Aouré de Yamoussoukro même déjà, le petit avait à tête d'écrire son histoire. À la grâce de Dieu, aujourd'hui, il fait partie au moins des top 50 mondial. Je crois qu'il est top 19. Bon, voilà, c'est une manière de parler. Il y a des pays qui préparent des athlètes qu'on ne voit même pas. C'est un peu comme Bolt. Avant les Jeux Olympiques, vous allez voir, Bolt ne participe pas à certaines compétitions. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont préparé certains qui sont dans l'ombre. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, je dis, dans le top 500, je sais que Cissé Gueye fait partie des top meilleurs, disons, des meilleurs actuellement. Et si c'est le mental, je vous assure qu'il donnera tout ce qu'il a en lui. D'accord. Le seul problème, c'est qu'en athlétisme, tout peut arriver. Ok. Merci bien, M. Ngoran. Vous l'avez eu ces derniers jours? Cissé, vous l'avez eu ces derniers jours? Oui. On échange régulièrement. D'accord. Et je voudrais rappeler quelque chose, si vous me permettez. Allez-y. Il faudrait, au niveau du centre, tout le monde est au courant qui vient du centre. Mon frère Annoncé a parlé de ça. Il a parlé de ce grand monsieur Kamela Yafet. C'est bien ça. Est-ce que vous savez que le centre qui a détecté Muriel Cissé Gueye aujourd'hui, ce centre est fermé? Bon, d'accord. Le message est passé. Le message est passé. On va dire à nos autorités d'y remédier parce que ce centre-là a formé de grands athlètes. Cissé, c'est un pur génie. Et vraiment, dites-lui que tout le pays, si vous l'avez en interne en vous, dites-lui que tout le pays le soutient. Il le fait. Voilà. Et on sait qu'il peut aller loin. On est confiant. Merci, monsieur Franck Ngoran, entraîneur national d'athlétisme, formateur de Cissé Gueye. Monsieur, c'est rassurant d'entendre ça. Et on est très heureux de vous avoir eu sur ce plateau. Cissé Gueye, parlons-en justement. Allez, portez-vous bien, monsieur Ngoran. Merci, à très bientôt. D'accord. Cissé Gueye, 9,93 sur 100 mètres, 20,23 sur 200 mètres. Monsieur, ce garçon, il est bâti, vraiment bâti, pour aller chercher la médaille. Oui, absolument. C'est vrai que c'est une des promesses. Il faut le dire tout net. Moi, je pense que ce garçon-là, il va aller encore plus haut. Parce que moi, je ne le connaissais pas.
mais je l'ai connu aux Jeux de la francophonie. On a découvert tous aux Jeux de la francophonie. Aux Jeux de la francophonie au stade Fauboy, où il a été excellent pour moi. Il a gagné la médaille d'argent au 100 mètres en 10 secondes 34 centièmes. Il a eu la médaille d'argent aux 200 mètres en 20 secondes 93. Déjà, c'est un garçon qui, même en junior déjà, il était champion d'Afrique junior en 2014 à Addis Abeba. C'est bien ça. Donc, vous voyez, c'est un garçon qui est en train de progresser et je pense qu'il doit continuer de travailler. C'est vrai, ce ne sera pas facile pour ces Jeux, il faut le dire tout net, mais tout est possible parce que, comme le disait tout à l'heure un de ses formateurs, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de détermination et puis il est exceptionnel dans sa course. C'est bien ça. Il faut le voir courir, il est exceptionnel, franchement. Il fait penser à un ancien grand champion, Ben Johnson, le Canadien. Petit, musclé, très fort, très puissant à l'allumage et qui était très explosif. Cissé Gueye, 5e performance de la saison, il a terminé 2e à Marseille il n'y a pas très longtemps, en 10-21. Je pense que naturellement, logiquement, Alon Siasewe, notre Cissé Gueye est prêt pour cette compétition. Il est prêt, mais vous savez, au niveau de... quand on parle des JO, il y a 2 disciplines phares. Il y a la natation et l'athlétisme. L'athlétisme, ce sont le temps. Quand on regarde le temps, c'est le temps. Est-ce qu'il peut aller au-delà? La performance olympique, le record est détenu par Usain Bolt en 9,63. Lui, son record personnel, c'est 9,93. Il est très loin. Il est très loin. Mais est-ce qu'il peut? Parce que quand vous prenez les différents meetings auxquels il a participé, c'est souvent en 10. Donc, il peut progresser. Il peut, comme le coach Franck Gougoran le disait tout à l'heure, participer à des compétitions, ça permet aussi... Il a déjà couru en dessous de 10 secondes. Hein. Oui, 9,93. Il fait souvent 9, 9,93, 9,97. Voilà. C'est déjà bon. Être déjà... atteindre la barre des 9, déjà c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il peut? On va voir au niveau des séries, mais je pense que déjà, il a commencé très vite, on l'a vu au Jeux de la francophonie, mais comme Charles l'a dit, au championnat junior, déjà, il a marqué le coup en décrochant une médaille d'argent. C'est déjà bon. Maintenant, il faut progresser, il faut aller. Les JO, c'est le summum. Est-ce qu'il pourra? Mais c'est déjà bon déjà à son âge d'aller, puisque déjà, comme je le dis, Usain Bolt, tous les athlètes jamaïcains, c'est la formation, c'est un programme. C'est bien ça. On ne se lève pas comme ça pour aller au JO. Comme on l'a parlé, le centre Aouré, par des dissensions entre certains dirigeants du club et la fédération, le centre est fermé. Mais il faut qu'on ait assez. Aujourd'hui, on a 2 prétendantes pour le titre olympique au niveau du 100 mètres, les dames. C'est historique. Il y a une concurrence déjà. On place 2 athlètes au 100 mètres au JO. C'est inédit pour la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, aujourd'hui, si c'est... Il remplace un peu Mété Ben Youssef. C'est déjà bon. Maintenant, il faut l'encourager à lui d'aller chercher. Déjà, sortir des séries, aller en demi-finale, je pense que ça sera bon pour lui. Améliorer même le record. Pour moi, il doit sortir des séries parce que c'est pas à pas. Il y a encore le championnat du monde. Il aura le temps de progresser. Très bien. Moi, je ne mets pas trop de pression si c'est parce qu'il va grandir. Oui, bien sûr. Il va grandir. Quand je vois son temps aussi, je me dis qu'il peut l'améliorer. D'abord, l'objectif de Cissé, sortir des séries et viser la finale. Très bien. La demi-finale. D'accord, la demi-finale. Et on espère la finale. Et on espère le podium, mon cher annonceur. Soit je vous prends tout à l'heure. Il y a M. Broukwakou qui nous appelle de Paris et qui est en ligne. Salut, M. Broukwakou. Salut mon cher Stéphane et à toute l'équipe du plateau. D'accord, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Allez, nos athlètes, est-ce qu'ils peuvent nous ramener l'or de Tokyo? Ils doivent nous ramener et ils vont nous ramener l'or de Tokyo parce qu'ils ont les armes, ils ont les arguments nécessaires pour y arriver. Et si ce n'est qu'un coup de malheur ou un petit truc qui arrive à quelques secondes du début de la course, un petit malaise, si on n'a pas tout ça, je crois que Talou, elle a les arguments. Si c'est aussi a les arguments pour nous ramener quelque chose. À défaut de l'or, on aura quelque chose de très bon. Mais Talou, je pense qu'elle nous ramènera si tout se passe bien l'or. Vous êtes confiant là, je le sens. Ah oui, je suis très confiant parce qu'elle a les arguments nécessaires pour y arriver. On a vu ce qu'elle nous a montré ici récemment en France, donc elle a les arguments. Après, un athlète, il y a la pression, il y a le stress, tout et tout, qui peuvent l'influencer à un moment donné, mais si rien n'arrive, qu'elle a la forme, techniquement ça va et elle a la forme qu'il faut, donc rien à craindre. Mais attention, les Américains et les Jamaïcains seront bien là. Ah oui, mais elle aussi, l'Ivoirienne, elle est là aussi. D'accord, merci. C'est ça. Monsieur les autres seront là avec
avec les champions. Et nous, on sera là avec nos champions. Merci Broukwakou, qui nous appelait de Paris. Un fidèle de la Croix, de l'heure de Tchaker et des plateaux JO. Sois-lui, pour terminer avec Cissé, passer à Muriel également. Cissé, il peut créer la surprise parce que, je dis, on ne s'attend pas vraiment à lui. Là, les regards sont fixés sur les Américains, les Jamaïcains. Non, Cissé, il peut créer la surprise. Écoutez, il ne part pas favori. Ouais. Parce que il aura dans la foulée les Noah Lins, les Kenneth Red Marek et Erikson Kiliun. Donc il sera opposé à quand même des ténors, des cadors de l'athlétisme, en fait, du 100 mètres, des sprinteurs qui partent avec les faveurs de pronostics. Maintenant, je dis, pour moi, si c'est, comme tout à l'heure le disait Annoncia, c'est une promesse. C'est une promesse. Il a 24 ans, il est en train de... C'est le métier qui rentre. Et pour moi, la pression que ma pression, c'est sur Aouré et Murray Aouré. Et Murray. Et Talou et Murray. Parce que pour moi, c'est maintenant ou jamais. Jamais. Surtout pour Muriel Aouré. Alors, on fait une pause, je passe un message à Soalio et on revient pour parler de Muriel Aouré. On a parlé de Talou et Cissé. On ne va pas oublier Muriel. Babi Dance Battle. Retrouvez Yvema et toute sa team ce jeudi 29 juillet 2021 à partir de 14h au Palais de la Culture pour l'enregistrement de la 3e manche éliminatoire de Babi Dance Battle. Venez pousser vos équipes à la victoire. Les tickets sont à 2000 et disponibles à RT Publicité aux 2 plateaux, RT Publicité au plateau et au Palais de la Culture. Je reviendrai encore sur cette information. Babi Dance Battle, l'émission de ces vacances qui cartonne en ce moment avec notre Yves Emma. Revenons sur les Tchakers, sur nos athlètes. Soalio, Muriel Aouré, celle-là, on ne l'a pas beaucoup vue, c'est vrai. Mais c'est l'aîné de cette délégation au niveau de l'athlétisme, qui a été 2e pendant longtemps au monde et sur certaines compétitions. Est-ce que Muriel Aouré est prête pour ces JO? Écoutez, vous savez, tout à l'heure je disais que pour Muriel et Talou, c'est maintenant ou jamais. Et surtout pour Muriel, parce qu'elle a aujourd'hui 33 ans, on l'a vu, hein, elle a dominé des compétitions internationales. Elle a été à Durban, en Afrique du Sud, médaillée d'or au 100 mètres au championnat d'Afrique, en 10 secondes 99 centièmes. Ensuite, elle a quand même gagné 2 fois le championnat du monde. Elle a été 6 fois championne du monde. Quand tu as gagné tout ça, je pense que l'heure a sonné pour aller arracher une médaille aux Jeux Olympiques. Parce que si vraiment elle ne le fait pas, moi je pense que ça va être une déception. Une déception. Elle a laissé entrevoir de grands espoirs. Depuis 2012-2013, on l'a vu venir. Elle a gagné de grandes compétitions. Mais il reste cette médaille au JO, qui est une compétition, pour moi, au niveau de l'athlétisme, la compétition la plus importante. Allez, messieurs, pour conclure, on peut gagner une médaille avec nos 3 athlètes. Il va falloir courir sans complexe, se surpasser. Pensez au drapeau national. Les meilleures performances de l'année, c'est vrai, ont été réalisées par des Américains, notamment Trevon Browell, un jeune Américain qui a fait 9,77, qui sera là. Au niveau des dames, Shelly Ann Fraser, la Jamaïcaine, sera là. Hélène Thompson, Jamaïcaine, sera là également. C'est vrai que nos coureurs auront à faire face à tous ces athlètes-là, mais la victoire est possible. C'est la fin de ce numéro de l'heure des Tchakers. Merci d'être resté dans notre compagnie. Les plateaux JO se poursuivent dans quelques instants.